Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors ce matin, François Fillon a donné la question qui pourrait être posée aux Français par référendum sur la formation des chômeurs. C'est à se taper la tête contre les murs. C'est-à-dire la question du jour. Approuvez-vous, mesdames et messieurs, un projet de loi pour transférer les crédits de la formation professionnelle vers la formation des demandeurs d'emploi? Approuvez-vous un projet de loi pour transférer les crédits de la formation professionnelle vers la formation des demandeurs d'emploi? Alors, 3 remarques. Première remarque, si on transfère les 30 milliards de la formation professionnelle ailleurs, ça veut dire qu'on dépossède les syndicats, les partenaires sociaux de ces 30 milliards, car c'est eux qui gèrent aujourd'hui la formation professionnelle. C'est du paritarisme. 30 milliards, ça fait 1,5 point de PIB. C'est une énorme somme d'argent. Deuxièmement, si on transfère la formation professionnelle vers la formation des demandeurs d'emploi, ça veut dire qu'en fait, on dépossède les salariés de la formation professionnelle. Parce que ça a été mis en place pour former les salariés au début, pas pour former les chômeurs. Là, j'en reste à la lettre de ce que nous dit François Fillon. Dans les jours qui viennent, tout va s'éclaircir, très certainement. Mais aujourd'hui, le gros de l'argent vient quand même des entreprises. Sur ces 30 milliards, après, il y a l'État, l'UNEDIC, les collectivités. Et puis, tertio, aucun non-initié n'est capable de comprendre la question qui est posée. Alors, est-ce que François Fillon ne dirait pas à tout haut ce que certains pensent tout bas depuis des années? S'il le dit tout haut, qu'ils le disent tout haut, avec des mots qui ne sont pas des mots voilés. Il y a qu'un truc extraordinaire dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est la publication du rapport Perruchot qui a été dévoilé par nos confrères du Point. Nicolas Perruchot, député Nouveau Centre, pour une commission parlementaire, a rédigé un rapport sur les circuits financiers du paritarisme et des syndicats. Et ce rapport avait été passé sous silence. Et paf, il est sorti hier, merveilleuse révélation, pile poil pour apporter de l'eau au moulin de François Fillon sur cette histoire de formation. Le Point écrit quand même que c'est un rapport consternant sur la vie syndicale en France, fait de combines de faux semblants, d'un jeu de rôle entre l'État et les apparatchiks syndicaux. Il est évident qu'il y a un problème de formation professionnelle, tout le monde le sait. On sait par exemple que la CGPME, le syndicat des PME, patronal des PME, vit grâce notamment à AGFOS PME, qui est son organisme de formation professionnelle. Il est absolument vital pour la survie de la CGPME. Et on sait aussi qu'il y a des problèmes dans le 1% logement, qui est aussi un système paritaire et qui draine, lui, 5 milliards d'euros tous les ans. Nicolas, au fond, la question qui se pose est, le référendum est-il l'arme qui permettra de réformer la France ? Alors dans ce cas, il faut que le gouvernement aille jusqu'au bout, qu'il ne pose pas des questions cornues auxquelles personne ne comprend rien. Et aller jusqu'au bout, ça veut dire poser des questions. Est-ce que vous êtes pour ou contre les syndicats? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'assistanat? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'emploi à vie? On pourrait aussi demander, est-ce que vous êtes pour ou contre que la France mette 140 milliards d'euros dans le futur mécanisme de financement des pays de l'Europe qui vont mal, comme la Grèce? Je crois malheureusement que la France ne sera jamais la Suisse avec sa démocratie directe. Je pense qu'on ne peut pas réformer un pays en jouant sur des évidences impulsives que l'on va livrer en pâture par référendum. On va faire un référendum pour ou contre Nicolas Dose et son Vito Eco. Si vous voulez, allons-y. Si on commence comme ça, il n'y a plus de limite. Bon week-end.